Une célèbre YouTubeuse chinoise présente la vie rurale en Chine. Tout le monde l'aime. Surtout le Parti communiste chinois. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La Chine moderne peut être un endroit chaotique. Rue bondée, embouteillage, la police bloque votre caméra. Merci Mao, il y a un moyen de se détendre. Retraite à la campagne. Profitez de la vie tranquille. De la vie traditionnelle d'un agriculteur chinois. Comme à l'époque. Avant que Mao n'affame totalement les agriculteurs jusqu'à la mort. Et cela nous amène à la star de YouTube Li Ziqi. La chaîne YouTube de Li Ziqi est consacrée à la vie quotidienne dans les régions rurales de la Chine. Elle prépare des repas et assume d'autres tâches pour elle et sa grand-mère. Au moyen uniquement de la nature qui les entoure. Sa chaîne présente l'agriculture et la cuisine maison. Elle utilise des ingrédients locaux pour préparer des plats de manière traditionnelle. Pensez aux documentaires agricoles, à la télé-réalité et à une émission de cuisine. Le tout dans un vlog coloré et calme. Certaines personnes ont appelé Li Ziqi la Martha Stewart de la campagne chinoise. Bien que je ne pense pas que même Martha Stewart plante et cueille son propre coton. Elle peut le transformer en matelas artisanal. Je veux dire, qui n'aime pas cueillir du coton? À part évidemment un demi-million de travailleurs forcés au Xinjiang. En tout cas, les vidéos de Li Ziqi sont magnifiquement tournées et produites. Et elles sont extrêmement populaires dans le monde entier. Elle compte plus de 27 millions d'abonnés sur Weibo, la version chinoise de Twitter. Et elle compte près de 15 millions d'abonnés sur YouTube, battant le record du monde Guinness pour la chaîne de langue chinoise la plus abonnée. Tout cela est génial. Et je veux dire cela pour de vrai. Elle fait de superbes vidéos. Mais malheureusement, les choses ne sont jamais aussi simples dans la Chine communiste. Sous le régime autoritaire de la Chine, ce n'est pas toujours facile quand on a trop de publicité. Faites un faux mouvement et vous pourriez avoir de graves problèmes. Comme en 2018, lorsqu'une live streamer a été envoyée en prison pour avoir chanté l'hymne national chinois de manière loufoque. Pour être honnête, j'aime sa version. Du moins par rapport à la version officielle. Heureusement pour Li Ziqi, son contenu est axé sur la nature. Son seul dialogue est avec ses animaux de compagnie et sa grand-mère. Elle est donc probablement à l'abri de la censure à motivation politique. En effet, Li Ziqi est plus que simplement sûre. Les médias d'État chinois soutiennent activement la célébrité de Li Ziqi sur YouTube. Les partisans affirment que Li a fait plus pour vendre la culture chinoise que l'Institut Confucius. L'organisation de promotion de la puissance douce soutenue par le gouvernement est présente dans plus de 100 pays. Oui, les médias d'État chinois adorent Li Ziqi. À tel point que Li a été invitée à être l'ambassadrice de la promotion de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise. Et comme si ça ne suffisait pas, le quotidien du peuple s'est même associé à Li Ziqi pour vendre des nouilles à la poudre d'escargot et aux prunes à ses fans en Chine. Oui, nouilles à la poudre d'escargot et aux prunes. Miam. Bien sûr, à bien des égards, il est formidable qu'une personne aussi talentueuse ait une bonne presse et des opportunités comme celle-ci. Mais cela soulève quelques questions, ce que je vais aborder, après cette courte pause publicitaire. Bienvenue. Le Parti communiste chinois approuve la chaîne YouTube de Li Ziqi. Et cela entraîne quelques problèmes. Le plus évident est le suivant. De quelle façon Li est-elle libre d'utiliser YouTube, qui est interdit en Chine? Le gouvernement chinois inflige des sanctions aux internautes qui accèdent à YouTube via un VPN. Comme ce gars de LonelyFly, dont nous avons fait une vidéo le mois dernier. Mais la chaîne YouTube de Li Ziqi obtient en quelque sorte un laissez-passer gratuit. Un autre problème est qu'elle est autorisée à promouvoir ce type de culture traditionnelle. Le type de culture que Mao a tenté d'éliminer. Et elle le fait à un moment où le Parti communiste chinois veut promouvoir ses gratte-ciel. La technologie 5G et les trains à grande vitesse. Le parti a tenté d'enterrer le souvenir des travaux agricoles laborieux et promouvoir tout ce qui est moderne. Mais il s'avère que les téléspectateurs du monde entier sont en effet beaucoup plus captivés par la présentation vivante de Li Ziqi, de la vie agricole traditionnelle chinoise que par la technologie moderne de la Chine. La culture que le Parti communiste chinois a tenté jadis de détruire est maintenant ce qui leur donne l'attention positive dont ils ont besoin.
Et c'est pourquoi les médias d'État chinois n'hésitent pas à approuver Li Ziqi. Ces vidéos peuvent promouvoir la puissance douce de la Chine et son influence mondiale. En même temps, ces vidéos sont en phase avec la nouvelle campagne de revitalisation rurale du Parti communiste chinois, ainsi que ses idées de « rajeunissement » de la nation chinoise. Ainsi, Li Ziqi peut conserver sa chaîne YouTube en raison de son influence en dehors de la Chine. Li Ziqi poursuit le même programme que les médias d'État chinois, mais en mieux. C'est presque comme si ces extraits de vie traditionnelle discrète étaient une solution au manque de puissance douce de la Chine. La puissance douce a été assez haute sur la liste des priorités du Parti communiste. En 2007, le dirigeant chinois de l'époque, Hu Jintao, a déclaré « Nous devons renforcer la culture comme faisant partie de la puissance douce de notre pays. Et que nous ferons davantage connaître les belles traditions de la culture chinoise et renforcerons les échanges culturels internationaux pour renforcer l'influence de la culture chinoise dans le monde. » Selon Joseph Nye, qui a inventé le terme de « puissance douce », la Chine souffre d'un déficit de puissance douce pour deux raisons principales. Premièrement, la promotion du nationalisme, qui propulse une approche assertive des conflits et qui contrarie les publics étrangers. Et deuxièmement, la puissance douce de la Chine ne provient pas de la société civile mais de sources gouvernementales, qui manquent de crédibilité. En d'autres termes, le pouvoir gouvernemental centralisé n'est pas amusant à regarder. Quand ils sortent avec des groupes de rap qui créent des morceaux célébrant l'armée grandissante du parti. Les gens regardent cela et pensent que c'est de l'ordure. Mais les gens aiment les vidéos de Li Ziqi. Le problème est qu'elles ne représentent pas la vie d'un vrai fermier chinois. Et elles ne représentent pas non plus la vie urbaine chinoise. C'est un fantasme d'évasion. Aujourd'hui, bien qu'elle soit sur YouTube, le contenu de Li Ziqi est principalement destiné à un public chinois, qu'elle touche via les plateformes de médias sociaux chinoises. Et c'est un public urbain épuisé qui aspire à s'échapper à la campagne. Ils savent que c'est un fantasme rural, mais c'est ce qu'ils veulent. C'est la nostalgie d'un mode de vie qui a disparu. Si tout cela vous semble familier, c'est parce qu'il existe une version occidentale de cette évasion rurale appelée cottagecore. Je veux dire, je comprends. C'est essentiellement la raison pour laquelle je joue au jeu vidéo Stardew Valley. Eh bien, ça est mon amour pour Abigail. Mais la différence est que le fantasme d'évasion de Li Ziqi est également formidable pour le Parti communiste chinois. La chaîne et la section de commentaires de Li montrent le beau côté de la Chine. Et cela joue en faveur que ce soit sur la plateforme YouTube. Non seulement les personnes en dehors de la Chine peuvent regarder du parti les merveilles du mode de vie traditionnel chinois, mais aussi toute personne en Chine qui utilise un VPN pour accéder à YouTube peut se sentir fière de sa nation quand elle voit à quel point la culture chinoise est bien accueillie dans le monde entier. C'est comme le dicton chinois, Yi Xiao en Yao, qui se traduit littéralement par « une pierre, deux oiseaux ». Pourquoi chaque culture a-t-elle une phrase sur le fait de tuer des oiseaux avec des pierres? Qui fait cela? Je suppose que c'est aussi un mode de vie qui a disparu. Quoi qu'il en soit, le Parti communiste chinois a de plus en plus de mal à maintenir une bonne image dans le monde. Même avant l'épidémie du virus du PCC en 2020. Les habitants de nombreux pays avaient une vision de plus en plus négative de la Chine. Donc, pour résoudre ce problème, le régime chinois tente de brouiller les frontières entre la culture chinoise et le Parti communiste chinois. Cela brouille commodément la perception de la Chine dans son ensemble. La Chine est belle. La Chine est pacifique. La Chine n'est certainement pas armée d'une grande armée prête à envahir ses voisins. Maintenant, je ne dis pas que le Parti communiste tire directement les ficelles de Li Ziqi comme une marionnette. Et je ne suis pas ici pour discréditer son travail. Elle et son équipe de production ont évidemment mis beaucoup d'efforts dans ces vidéos. Mais la réalité est que Li Ziqi ne représente pas ce à quoi ressemble la vie de la plupart des 500 millions d'agriculteurs chinois. Des agriculteurs qui souffrent pour la plupart sous le régime autoritaire du PCC. Et pour info, quand le PCC prétend que la pauvreté a été éliminée pour eux, ce n'est tout simplement pas vrai. Mais la vie est bonne pour Li Ziqi. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un spectateur qui soutient Chine non censurée sur Patreon. Ahmad Choumayal demande, le téléphone OnePlus, groupe BBK, est-il également coupable de travail forcé des Ouïghours? Devrions-nous boycotter OnePlus également? Bonne question, Ahmad. BBK Group est un conglomérat chinois. Et en tant qu'entreprise chinoise, même privée,
Elle doit suivre les ordres du Parti communiste chinois et de l'armée chinoise. S'ils sont appelés. Par exemple, si le PCC leur demande de mettre des logiciels espions sur leur téléphone, ils devront trouver un moyen de le faire. Je ne dis pas qu'ils le font. Mais les États-Unis ont accusé Huawei d'espionner les utilisateurs de téléphones mobiles. C'est donc une possibilité réaliste pour les téléphones OnePlus de BBK également. Maintenant, je ne sais pas si BBK Group utilise ou non le travail forcé ouïghour. Mais les problèmes de sécurité à eux seuls devraient suffire à vous convaincre de boycotter ces téléphones OnePlus. Merci pour votre question, Ahmad. Soyez comme Ahmad et soutenez Chine non censurée sur Patreon. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored pour en savoir plus. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé China Uncensored.